Coucou à tous. Alors, on se retrouve pour un petit tuto donc d'une j'appelle ça une loaded d'enveloppe, on va dire ça comme ça. Donc pour envoyer, donc si vous voulez envoyer à une scrapeuse. Donc ça je l'avais déjà fait en tuto, mais je vais vous réexpliquer du coup comment j'ai fait. Donc vous prenez votre punchboard, vous prenez un papier 30-30. Ça c'est un papier qui me restait d'une collection de Action. Donc c'est, vous prenez votre papier 30-30, tout simple. Là sur votre partie, je crois que ça fait 30 ans, faut que je l'avais coupé, je ne sais plus. Donc ça fait 30. Donc là, vous allez puncher à chaque fois à que je prenne le bon bout à 12 4, d'accord. On prend, on punch, voilà, vous ne touchez pas à votre papier quand vous punchez. Donc vous prenez votre papier 30-30, on se place à 12 4, vous punchez. Là après vous allez juste tout simplement faire un petit trait. Après on prend, on tourne. Hop, et vous allez vous placer du coup où il y a le petit trait que vous avez fait. Vous allez vous placer dessus. Vous voyez, il y a mon petit trait. Moi j'ai placé ce petit embout, cette petite marque là, sur mon trait que j'ai fait. D'accord. Et là je punch. Du coup je refais un trait. Et là jusqu'à ce que vous faites les 4 côtés. D'accord. Et après vous replier de côté. Voilà. Excusez-moi, juste je range. Donc moi après pour faire de l'épaisseur, vous voyez, du 3 mm, moi j'ai laissé 3 mm pour pouvoir mettre plus de choses. Donc j'ai juste pris ma table à reliure, j'ai juste placé mon embout et j'ai fait 3 mm. Tout ce que j'ai fait. Après j'ai comment dire, je vais vous montrer. J'ai juste pris mon... J'ai juste pris ma table de reliure. Je sais que c'est compliqué, là, mais en fait, j'ai pris à 3 mm. Donc, j'ai pris 3 traits. Donc là, il y a 1, 2, 3. J'ai pris à 3 et hop, à partir du petit trait que j'ai fait. Et du coup, ça m'a fait 3 mm. Donc là, je vais mettre ça là-bas. Donc là, on va faire notre petite loaded enveloppe. Je pense mettre des sequins ici. Alors, je fais pas de couture. Hein. Moi, je suis avec le tulle, avec des doubles faces parce que c'est vrai que c'est compliqué. Ouais, on va faire avec du tulle. Hop. Ça, c'est mon rouleau de tulle. Je l'achète partie mariage chez La Farfouille. Tout simplement. Je trouve que c'est moins cher. Après, je ne sais pas. Hein, je n'ai pas été voir vraiment ailleurs. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses. Pour ce que je fais, ça suffit. Là, c'est un grand rouleau. J'en ai utilisé un petit peu déjà. Mais... c'est vrai qu'il me dure longtemps le rouleau, donc voilà. Hop là. Et on le range. Donc là, je viens juste voir.
est-ce que je suis en train de voir, parce que si du coup je fais comme cannelle et citron, je trouve pas que ça va faire très très beau si je fais comme ça. Je vais faire à ma manière. Hop, excusez-moi. Excusez-moi, il faudrait que je prenne mon double face. On va faire avec le double face. Donc, je vais venir mettre du double face ici. J'en mets que de ce côté-là et ce côté-là pour l'instant, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Là, je viens enlever. Voilà, j'enlève avec ces petits outils-là. Là. Je trouve plus facile. Hein. Donc là, on va venir juste placer notre petit tulle. Hop. Moi, j'ai pris du tulle blanc. Hein. Tout simplement. Et là, comme ça colle un petit peu, je vais découper et on va mettre des petites choses. Pour cacher le double face. Hop, 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 hop. Alors, oh là là. Moi, j'ai une chute comme ça, mais je le garde. Hein. Donc là, je vais découper ça et je reviens après. Hop. Donc là, moi, je vais juste mettre de la petite dentelle parce que vous voyez, ça colle quand même. Donc, hop, pour cacher. On met de la petite dentelle. Hop. Là, vous voyez, hein, j'ai fait que avec des produits Action. Donc, comme quoi, avec des produits Action, on peut faire beaucoup de choses. Même si maintenant, j'essaie de, du coup, gaspiller mon stock de Action. Parce que c'est vrai que je n'utilise pas vraiment. Mais voilà. Donc, du coup, ça nous fait ça. Ça fait une petite pochette. Là, moi, je vais prendre des sequins. Donc, je vais mettre un peu de sequin blanc, tout simplement. Enfin, blanc, n'importe quoi. Jaune, doré. Alors, me dites pas où je les ai eus. Hein. Ceux-là, je ne sais plus. Ça fait quelques années que je les ai. Donc, là, je ne sais plus. Et ça, c'est du rouge. Non. On va prendre du rose pâle. Que l'autre n'est pas. Et on va prendre ceux de chez Sixes. Donc moi je prends des petites perles. Hop. Hop là. Alors.
Après, vous faites en fonction de ce que vous... Oula, pardon. De ce que vous voulez. Hein. Moi, je fais... je mets un peu les couleurs que j'aime bien. Je pense que ouais, je vais mettre du rose quand même foncé. Que ça fait... En plus, ça va bien aller avec le papier que je vais mettre après. Hop. Ça va donner un peu de couleur. Comme le papier que je vais mettre après est très coloré. Hop, comme ça. Ça va bien aller. Donc là, hop. On essaie de les mettre un petit peu là. Je prends mon double face. Et là, je vais venir du coup mettre ici. Ça va être un petit peu galère. Mais si vous le faites avant, après, vous n'avez pas la possibilité de mettre les sequins. D'accord. Donc là, on va venir mettre ici, du coup. D'essayer, du moins. Hop là. Voilà. Et là, vous venez enlever. Et je voulais vous demander, dites-moi en commentaire du coup quelle chaîne vous regardez en ce moment. Enfin, les chaînes de scrapeuses, hein, n'importe. Hein. Moi, c'est vrai qu'en ce moment, je regarde beaucoup. Comment ça s'appelle Adeline, donc Mon Plume. Lucille de K2, je ne sais plus quoi, sa chaîne. L'atelier de Joël aussi, j'adore. J'adore Joël en fait. J'adore ça, je dis. Enfin, je regarde un peu de tout. Hein, on va dire. Hop, là on remet de la dentelle. Mais dites-moi en commentaire. Du coup, ce que vous regardez. Après, ceux qui n'aiment pas la dentelle, hein, vous mettez autre chose. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la dentelle. Si vous voulez pas, vous mettez pas. Ceux qui savent coudre, vous avez juste à coudre. Hein. Moi, je n'ai pas de machine. Il n'y a rien de tout ça. Donc voilà. Donc là, on a notre petit sequin. Voilà. Donc là, on va mettre ça de côté. On va ranger un peu. Il y a combien? 13. J'essaie que la vidéo ne soit pas trop longue. Hein. Hop là. Donc là, je vais choisir un papier pour faire une pochette, mais une pochette qui s'enlève et qui se remet. C'est pas celle-là avec les motifs. Non, 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 non. On va prendre un motif uni, c'est mieux. Ouais, je vais rester dans les roses. Hop là. Donc là, moi, je me positionne. Donc je laisse, pardon, 1 cm à chaque fois. Hop. Ah bah non, j'en ai pas besoin. Je suis bête. Je vais juste voir la longueur de la pochette que je veux. Hop. Donc là, et je laisse 1 cm. Donc vous voyez, si vous voulez, je vais vous donner les mesures. Donc là, ma pochette fait 15,5. Et du coup, moi, je l'ai réduite à
15,3 à peu près. J'ai laissé 1 cm. Donc là, je vais venir du coup couper. Oui, je vous avais pas dit, mais du coup, je me suis acheté la Fiskars. Parce que c'est vrai que ça faisait des années que j'avais celui d'Action et c'est vrai qu'il m'a lâché. Je me suis dit, bah, c'est pas grave. Excusez-moi. Hop. Donc du coup, là, on va couper du coup ce qui déborde. Hop. Donc voilà, donc on a notre petite partie. C'est normal qu'elle soit un petit peu plus grande puisqu'on a 1 cm du coup qu'on va relier. Vous voyez, hop, j'ai relié. Excusez-moi. Donc du coup, moi je plie toujours du côté de la montagne et en plus j'ai envie que cette partie-là soit au-dessus. Hop, hop. Donc voilà. Là, je viens juste biseauter. Hop. Effacer mon crayon à papier et c'est tout. Donc là, vous voyez, ça fera notre petite pochette. Donc ça fera une pochette juste comme ceci. Hop. Cette couleur elle va pas bien avec, j'aurais dû mettre peut-être le rose après et le vert. C'est vrai que celui-là il me plaît pas trop. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas forcément vu cette partie. Ah, tant pis. Ouf. Ouais. Je reviens. Je choisis un papier, je le colle derrière et je reviens. Excusez-moi, j'avais mon mari qui est venu, du coup, j'ai coupé. Donc, là, du coup, j'ai mis une partie comme ça. Ça fait mieux. Et je viens juste arrondir les bords parce que j'aime pas trop. Hop. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais comme ça va mieux. Donc là, je laisse ça de côté et on va venir faire une petite pochette. Moi, je vais faire une pochette transparente. J'ai tellement de choses que du coup... Voilà, je vais juste venir faire une pochette transparente ici. Oula, je ne sais pas encore. Ce papier est quand même très beau. Ouais. Je réfléchis. On va faire comme ça.
Donc là, ici, j'ai fait 1 centimètre. Si vous allez voir, 1 centimètre. 1 centimètre. Et 1 centimètre. Et là, je vais faire une pochette à 10. Donc ça va me couper. J'ai coupé. Alors, je ne saurais dire ce que c'est. Excusez-moi, j'ai mon mari qui est revenu, sauf qu'il rigole à chaque fois, il me déconcentre quand je fais mes vidéos. Voilà. Donc, on a notre papier de 10 sur je ne sais pas, sur 26. 10 sur 26. Donc là, moi, je vais venir juste dans les traits qu'on a marqués, faire un petit trait, et là 1 centimètre quoi. Mais après vous adaptez bien sûr en fonction de ce que vous voulez. Si vous faites une loaded enveloppe plus petite, vous adaptez tout simplement. C'est vrai que je le fais pas souvent, enfin je le fais pas vraiment en mesure, je fais vraiment avec un papier, enfin en fonction de l'œil. En biseute. Hop. Hop. Je fais vite, hein, je sais pas quelle heure il est. Hop. Je rangerai après. Donc là, je vérifie juste. Vous voyez, c'est trop grand. Pourquoi toujours vérifier? Et en plus, je l'ai mal fait. Hop. Donc, on va mettre ça correctement. Hop. Et là, on va venir marquer. Je n'ai vraiment pas assez de place sur mon bureau. Je ne sais pas vous, mais moi avec mon petit bureau dans le salon, enfin c'est pas toujours facile. Je pense que là ça va aller. Sinon je rectifie. Je regarde juste si elle est droite. Oh, ça m'agace, elle n'est pas droite. Oh là là. On va laisser tomber ça, parce que ça m'agace. Sauf si je vais la recouper. Oh, je suis désolée, je recoupe droit et je reviens parce que là, c'est n'importe quoi. Voilà. Hop, on met de la colle et on va coller. Je suis désolée. Hein. Avec les tutos... des fois, on a un peu de mal. C'est vrai que j'ai du mal avec les tutos, mais c'est vrai que je réfléchis beaucoup quand je fais les choses. Je me concentre beaucoup. C'est vrai que des fois, c'est compliqué d'expliquer. Je sais qu'il y avait Adeline Montplume, c'est pareil. Enfin, elle est pareille que moi.
C'est vrai que les tutos, on a un peu de mal, mais ouais. Voilà. Ici. Voilà. On a notre petite, du coup, enveloppe. Voilà, je vais juste venir coller. Et je pense que pour la première partie de la lodi d'enveloppe, parce qu'on va la faire tout ensemble, embellissement et tout ça. Je pense que pour la première partie, je pense que c'est bon. Hop. Parce que là, je suis à 26 minutes et c'est vrai que j'ai du monde qui va arriver. Donc là, moi, je viens coller. Donc, du coup, ça va nous faire ça. Donc, on se retrouve après pour la deuxième partie. Donc, j'espère déjà que la première, ça a été clair. Si c'est pas clair, dites-le moi en commentaire. Et je vous réexpliquerai après dans la deuxième partie. Je suis désolée. Je dirais que j'ai eu beaucoup d'interruptions là. Mais dites-le moi en commentaire. Du coup, et comme ça, je vous explique dans la deuxième partie. De toute façon, dans la deuxième partie, je vous réexpliquerai ce qu'on a fait dans la première. Et voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.